cœur de l'info. Florence Alexandre, Terence O'Neill. Bon après-midi les auditrices, bon après-midi les auditeurs, bon après-midi Florence. Bon après-midi Terence, bon après-midi à tous. Aujourd'hui, Florence, nous intéressons à la manifestation qui tiennant dans les rues de Port-Louis samedi dernier. Le collectif Conversation Solidaire, est-ce qu'il est fin réussi à envoyer un signal fort au gouvernement? En tout cas, malgré qui tiennent les courses samedi, bon nombre de manifestants répondent présents à la manif collectif Conversation solidaire. Ces premières manifestations après post-confinement pour dénoncer une décision gouvernement avec la loi Covid-19 qui nous fait voter dans le Parlement pour collectif Conversation solidaire. Il y a beaucoup trop dysfonctionnement, abus, manquements qui est capable un impact sur l'avenir travailleur. Je t'envie d'avoir un signal fort à gouvernement à travers sa manifestation là samedi et surtout je te pas compte arrête là. Me rappelle à ban auditeur et internet qui pour capable appelle nous le 208 49 99 ou le 59 99. Vous êtes capable également suivre nous en live sur nos pages Facebook défimedia.info. Et cet après-midi, premier du monde qui nous va l'écouter, c'est le sociologue Ibrahim Koudrot. Ibrahim Koudrot, bon après-midi. Bon après-midi. Est-ce qu'il y a un manifestant qui a réussi à avoir un signal fort à l'autorité après la manif de samedi? Oui, je pense qu'il finit un signal fort aux autorités parce que déjà la déclaration du Premier ministre concernant la liberté d'expression a démontré qu'il trouvait qu'il peut manifester. Maintenant, qu'il fait nous dire, personnellement, je pense qu'il finit un signal fort parce que la population, dans son ensemble, peut constater une augmentation des prix et donc ça a affecté ce pouvoir d'achat. Deuxièmement, au niveau de surtout un plan de retraite qui éventuellement le gouvernement peut penser pour venir avec le CSG, il ne pas concerne une seule génération mais plusieurs générations à venir. Et dans la manifestation, nous trouvons qu'il finit dans plusieurs générations qui viennent participer. Donc, l'État nous trouve une mobilisation pareille, mais pas croire les autorités pourraient être insensibles, enfin nous espérer, parce qu'ils nous besoin prendre en considération ce que nos populations peuvent demander. Donc, moi pensez, oui, finir un signal pour aux autorités. Qui regarde ou j'étais où la marche de samedi? Vous pensez qu'aujourd'hui, ce qui est arrivé, c'est tous les partis politiques ne pas quelque part attirer la foule. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui m'ont perdu confiance dans tous les partis politiques, quels que soient les partis. Hein. Et à partir de là, nous trouvons la population rendue compte qu'il n'est pas capable d'appuyer les partis politiques pour éventuellement améliorer ce sort. Et dans ce contexte-là, l'individu, le Mauricien, peut réaliser de petit à petit qu'il est bien sorti de son schéma quotidien. Sa partie-là peut faire mon rôle de partie pour éventuellement améliorer le sort. Et il peut réaliser qu'aujourd'hui, c'est lui-même qui peut bouger pour lui améliorer ce sort. Donc pour moi, quand vous regardez cette manifestation-là, et les gens peuvent commencer à se mobiliser, c'est d'abord et avant tout par rapport à la culture de Maurice, la culture politique de l'île Maurice. Il démontrait qu'il y a un changement dans cette culture et ce changement-là, c'est quoi? C'est quelque part, tous les partis politiques peuvent attirer la population et la population peut réaliser que si lui-même n'est pas dépendre de ce droit, n'est pas dépendre éventuellement donc ce conditions de vie, ben c'est pas les partis politiques qui peuvent améliorer cette qualité de vie. Est-ce que la marche samedi là, nous capable faire un parallèle avec ce qui s'est passé dans les années 70? Non, moi pas pour encore une fois me dire, pour moi, comme la manifestation samedi, c'est une manifestation citoyenne, rien à voir avec les partis politiques. Comme nous disons dans les années 70, c'est très très relié avec l'émergence du MMM. Donc, pour venir dire que il y a pas de gens qui viennent participer parce qu'ils sont affiliés à un parti politique, non, il n'est pas capable de faire aucun parallèle avec les années 70. Et aujourd'hui, moi, je pense que les Mauriciens peuvent réaliser que tous les leaders, quelquefois, viennent décevoir eux. Et probablement, c'est aussi un signal fort à tous les leaders politiques, quel que soit leur parti,
il est pour les parquets tout à l'heure, l'espace nouvelle génération qui est capable de faire une nouvelle idée et de défendre les intérêts de la population. Parce que si nous trouvons, si en général, un Mauricien, il n'est pas content avec un leader politique, il est qualifié avec un autre leader politique. Et si c'est dans sa réveil-là, c'est quelque part, il peut désavouer tous les leaders des grands partis politiques. Est-ce que vous pensez, Ibrahim Koudrot, vous pouvez dire que la société civile fin envoyer un signal fort à l'autorité? Est-ce que vous pensez que justement le gouvernement pour backpedal sur ban politique, la loi qui peut décrier en ce moment? Backpedal, nous pas croire le gouvernement compte tenu donc ce que nous trouvons comment ça fonctionner le gouvernement, pas croire le gouvernement pour backpedal. Probablement, c'est qu'il vous fait, il faut qu'on appelle dans le langage créole souffler modé, c'est-à-dire qu'il vous donne un petit bout, et il vous continue, applique ce programme, et vous fait croire qu'il fait effectivement, il peut écouter la population. C'est ce que nous trouvons, donc, quand vous payez ce gaz, par exemple, par 20 roupies, après, vous pouvez montrer par plus quand le pouvoir d'achat mois peut tomber, mais malheureusement, le Mauricien, dans son ensemble, à un moment donné, il pensait qu'il y avait une gain quelque chose avec le gaz, par exemple, peut baisser. Et quand il gagne ce panique, avec qui il peut acheter la fin du mois, il réaliser les gains perdants. Donc, le gouvernement m'a pensé pour garder ce politique. Pour il y a quelques petits changements à droite à gauche, mais ça va être beaucoup plus cosmétique, parce qu'il ne faisait pas oublier qu'il nous donne le monde libéral aujourd'hui. Et nous bégagnons tendance à mettre tout le Covid, mais c'est pas vrai. Covid fait quelque part, fait une add pressure, comment nous dire, qu'il met plus de pression sur le gouvernement. Mais malheureusement, le gouvernement prend ça comme un prétexte pour dire ce qui peut arriver, c'est la cause du Covid. Mais la réalité, c'est que beaucoup de nouvelles entreprises sont déjà en souffrance depuis bon nombre d'années. Donc, c'est pas seulement ce gouvernement, depuis bien longtemps, en fait, c'est devant une grande restructuration, une replanification de l'économie. Et aujourd'hui, nous pouvons sentir un petit peu plus un essoufflement de l'économie mauricienne avec ce secteur traditionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes capables de dire que les Mauriciens n'est plus pour pire pour descendre dans la rue? Donc, si le gouvernement pas attentif à une revendication la population peut faire, vous pensez éventuellement le Mauricien peut venir beaucoup plus agressif parce qu'il ne peut trouver, mon pays d'information, vous peut dire, quelle que soit la raison, vous ne connaissez, mais quand on trouve un policier peut être agressé par un groupe de monde, c'est quelque part un signal que nous besoin qu'on lit, c'est que la population lit pas pour laisser faire. S'il y en a, donc, pour servir la cause, il pour servir la cause. Et s'il y en a pour manifester, il pour manifester. À moins que le gouvernement prête une oreille à ce qui est une revendication que la population peut faire. Et quand on trouve un groupe du monde qui agresse un policier, qui signal nous a interprété là-dedans? Donc, je ne sais pas exactement pour quelle raison. Donc, je ne peux pas permettre-moi de dire qui signale. Mais n'empêche que cette personne représente l'autorité, donc la sécurité qui garantit la sécurité. Donc, je ne peux pas prendre la raison, je ne peux pas avancer pour quelle raison. Je ne peux pas dire qui fait finir tout ça, mais n'empêche que c'est un signal qui interpelle nous, qui fait un groupe du monde peut changer un policier. Il interpelle nous, bien à raison, mais je ne suis pas capable d'annoncer un prononcement parce qu'il n'est pas comme les tenants et les aboutissants des affaires. Ibrahim Koudrot, hier, Premier ministre dit que la liberté d'expression n'est pas menacée à Maurice. Il dit qu'il continue il continue ce travail. Comment on interprète sa déclaration-là? Donc, moi, c'est un Premier ministre déterminé, il a une vision, il connaît qu'il est pérodé. Et vous pensez, il est confiant dans son action. Premièrement, moi, je pense qu'il est déterminé, il a une seule ambition, il croit dans ce programme, il croit dans ce ban ministre. Donc, il croit dans la politique qu'il peut amener. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il donc, cette détermination, quelque part, nous interpelle nous. Est-ce que, quand gouverner, c'est pas aussi écouter ce qui se passe autour de soi
et non pas se dire, je ferai la sourde oreille. Donc, je ne sais pas à qui point, probablement, il y a une raison qui fait cette déclaration-là, mais n'empêche que quand on peut gouverner, à un moment donné, vous avez une vision, mais en même temps, vous avez dit comment le public peut réagir et vous prenez ça en considération. Et éventuellement, c'est pas moi qui me donne des leçons comment vous gouverner définitivement, mais n'empêche que quand vous pouvez dire du monde, donc moi, moi, dans ma vision, probablement le Premier ministre, il connaît qu'il éventuellement il peut réussir dans ce politique qu'il peut amener, mais attention, ne pas connaître, parce que la question c'est où capable de penser une chose, et c'est la perception, ce qui est passé dans la tête du monde, qui est plus important que tout. Est-ce que vous pouvez dire c'est ce qui la population exaspérée aujourd'hui? Non, on n'est pas capable de généraliser. On ne peut pas prendre le pari pour dire la population généralisée, exaspérée. Mais n'empêche que, ce qu'il nous constate, il y a beaucoup de frustration, beaucoup d'interrogations, ou un petit peu perdu quand on a les actualités, ou pas trop connaître which is which, qui dit vrai, qui dit faux. Est-ce que c'est quelques-uns qui peuvent faire la manipulation? Est-ce que les autres peuvent faire des informations? Donc, c'est ça un petit peu une confusion, en fait. Quand aujourd'hui, est-ce que c'est un manque de communication entre le gouvernement et la population qui permet ça? Est-ce qu'il y a une campagne systématique pour sème la confusion? Tout ça demande à être analysé. C'est une question qu'on veut dire communiquer et parler la population dans le flou. Et c'est quand la population est confuse, il manque d'informations, il passe en connu, il écoute rumeurs, etc. Il est là éventuellement capable d'une manifestation de rue. Ibrahim Kodrot, merci beaucoup. Je vous en prie. Pour sociologue Ibrahim Kodrot, collectif Conversation solidaire, fin récit avait un signal faux à ban autorité après ce manifestation au samedi Tirens. Il aussi pensé qu'il qui fait descendre dans la rue, il interprète ça comme André, parti politique Zodi n'est plus vendeur. D'après Ibrahim Kodrot, Mauricien là, il n'est plus vraiment contre l'ON parti politique ni l'Osoban leader. C'est à cause ça qu'il fin décide Zodi vient exprime un genre de ras-le-bol. Ibrahim Kodrot aussi dit que le gouvernement vient beaucoup plus attentif parce qu'il est déjà un signe avant-coureur et beaucoup du monde, selon lui, dans la population perdu dans une confusion. Le point, c'est qu'il dit qu'il amène sa confusion-là, un côté peut dire baisse prix gaz et de l'autre côté, quand on peut get augmentation ban prix, ban aliments, il dit qu'on dirait aujourd'hui la population n'est plus dans le même pour mettre l'eau à Gaza pour qu'il Florence. Oui, de temps qui nous connaît Tirens, il y a beaucoup d'immunes qui retrouvent au chômage technique après la crise Covid-19. Donc, il est difficile pour sa bonne famille-là, surtout pour joindre les débuts. Je me rappelle la bonne éditeur et qu'Internet qui est capable, appelle-nous lors le 208 49 99 ou le 59 99. La suite, ce sera dans quelques instants. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes.
Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Dans l'émission cet après-midi, nous revenons la manifestation qui tient samedi dernier, le collectif Conversation Solidaire. Est-ce qu'il fait une réussite dans cette mission pour avoir un signal fort au gouvernement? Hier, à Gros-Caillou, le Premier ministre fait une exprime sa manifestation qui tient là. Il dit à les manifestants là qui ont poursuivre avec cette manifestation, pour poursuivre le chemin développement pour le pays, Florence. Avec nous au téléphone à présent, Terence, nous avons Ashok Soubron qui est un porte-parole collectif Conversation Solidaire. Ashok Soubron, bon après-midi. Bon après-midi. Est-ce que la manifestation samedi fait un succès pour collectif Conversation Solidaire? Ah ben encore oui, anti-Maurice apporte MBC. Qui pas qu'un des monde dans le gouvernement qui pensait qu'il n'était pas un succès. Et c'était un grand moment dans la vie d'un pays. Et c'était un grand moment, nous allons dire, après la période de confinement et après la période de confinement avec COVID-19. Beaucoup de monde dans le pays pas satisfait avec manière qui le gouvernement, le pouvoir politique et le pouvoir économique gèrent la question de la pandémie. Beaucoup de monde ont senti qu'ils étaient laissés à côté. Beaucoup de monde ont senti qu'ils étaient la voix pas écoutée. Alors, c'était pas une manifestation même pas du collectif. Collectif Conversation Solidaire, il crée un espace pour qui, les Mauriciens, les citoyens mauriciens, les travailleurs, les self-employed, du monde qui peut sentir qui peut vivre une réalité et un stress social en permanence. Nous avons descendu aussi pour exprimer notre indignation, mais aussi pour soutenir cette revendication et la revendication du collectif Conversation Solidaire qui m'a besoin de souligner qu'il n'est pas une organisation, il n'est pas un nouveau parti politique, il n'est pas un syndicat, il n'est pas un nouveau NGO, non, c'est un espace pour qui nous exprime nos indignations, mais aussi un espace pour nous exprimer nos visions d'un autre Maurice, d'un Maurice Ménière. Et la base de la manifestation qui s'est fait samedi dernier, n'importe qui observateur indépendant peut dire qui n'a plus qui 5 000 personnes, et à un moment donné, il arrive à peu près peut-être 7 à 8 000 personnes. Et c'était la profondeur aussi qui est important, pas en termes de quantité, mais la profondeur et le besoin d'exprimer sa désir pour la vie, qui confinement, il fait nous réaliser la vie, très très important. Et c'est autour de la vie qui est le futur, qui est un nouveau politique, qui est un nouveau Maurice qui va construire, et peut-être même un nouveau planète. C'est autour des valeurs de la solidarité qui nous vise à construire un nouveau pays et articule toute nouvelle politique. Et c'est autour des valeurs de la liberté qui nous vise à articuler un nouveau Maurice et prendre toute bonne décision qui vise. Oh, c'est le contraire qui nous trouve inarrivé. La dernière fois, pendant la pandémie qui se fait taper le Maurice pendant qu'il était en confinement, la Conversation Solidaire qui regroupe plusieurs organisations syndicales, l'organisation Résistance Alternative, l'organisation militant de gauche, écologistes, du monde citoyen engagé et artistes. Nous avons fait un appel, nous avons dit Premier ministre quand il passe Covid-19. Nous avons dit Premier ministre quand il passe quarantaine. Nous avons tendu la main. Il refuse de prendre la main là. Nous avons dit faire l'alliance avec les citoyens, avec les travailleurs, au lieu de qu'écoute les gros oligarques économiques qui profitent de Covid et dévalisent ce pays-là.
Elle dit pas écoute nous. La réponse, l'Ingaï dit samedi dernier, l'Olari. Et cette fois-là, sa manifestation-là, les porteurs de 10 revendications centrales. Et ces 10 revendications-là, il est clair, pour la classe travaillère, de peut dire qui bizarre retourne tout le droit qui n'a enlevé dans Covid Act, bizarre frise tout le changement. Le système pension vieillesse, démantèlement NPF et que respecter ce propre mandat électoral, nous peut dire que tu travaillais qui ne travaille pendant la période de confinement, que ce soit dans le privé ou public, puis il y a un mois allocation équivalent à un mois à payer. Nous peut dire qui est là aussi contrôle prix, le tout commodité essentielle parce qu'il a vie c'est terrible et bizarre qui protège les travailleurs consommateurs, protège le salaire. Deuxième grosse revendication, nous peut dire qui côté d'un fonds public, les bizarres fait de servir dans l'intérêt public et côté peut injecter l'argent public qu'il est depuis BITSE ou bien depuis la Banque centrale, la Banque Maurice, à travers le MIC, Mauritius Investment Corporation qui fait que bout, mais bizarre qui tout l'accord fait pour une garantie légale qui paye une période d'emploi pour une bonne période de l'État, qui va représentant l'État, plus un représentant travailleur, qui est dit, pour siège le conseiller d'administration, ça va une compagnie là, c'est pas qu'à rapport à l'argent public, et qu'à ce qui nous tente de dire, pour faire l'accord secret, mais pour avoir une zagman, peut tomber sur la tête, pas d'ailleurs, peut tomber sur la tête, ok? Et qui bizarre, quand peut servir l'argent public, bizarre aussi, c'est la distribution de dividendes, ben propriétaire, ça va une compagnie là. Et ben la banque, avec lesquelles ça va une compagnie là, une podcast, c'est aussi pour vous accepter qu'il y a un peine, on appelle ça un haircut, qui c'est aussi pour accepter qui est pas capable de servir l'argent public, il est là, comment dire, pour bénéficier alors que ça va une compagnie là, parce qu'on a payé avant qu'on dans l'hôtel. Comment vous finissez accueillir la déclaration du Premier ministre hier quand il dit que le continue à exoter la mort, s'il connaît qu'il y en a pour faire? Ben, c'est exactement même chose qu'il dit quand nous sommes en mai, dans le moment qui peut voter de Covid. Et c'est une attitude qui correspond à ce qui MBC inadopté, qu'il y a des gens qui peut, comment dire, c'est discrédit et amène division autour de sa manifestation-là. Mais il est triste, il est très très triste pour trouver un Premier ministre assis comme ça. Ça veut dire pour lui, il peut écouter 6 un oligarque économique. Il peut écouter 6 business Mauritius. Il peut écouter 6 un parasite autour de l'État qui peut, comment dire, coquin un talent en public. Il peut écouter 6 des 3 conseillers qui donnent une espèce de latour, qui pas connaît, qui peut arriver dans le pays. Et sa qualité l'attitude là, mais pour faire, Mauricien, des milliers de Mauriciens qui s'est manifestés, ça ne fait là pour beaucoup plus que ça. En fait, c'est un deuxième moment à post-confinement qui, comme on dit, nous peut tendre nous la main après Vinzaknat. Et il peut continuer à refuser. Vous connaissez n'importe qui dirigeant dans n'importe qui pays. Vous connaissez longtemps, même dans l'époque coloniale. Quand un travailleur, un laboureur, un artisan, un cheminot qui fait la révolte de 1937. Quand c'est dans la révolte de 1943. Même le pouvoir colonial, ça va y un commissaire ici pour guetter qui fait du monde peut descendre l'olari, qui fait du monde peut révolter, qui fait, et quelle est la profondeur de ça? Là, nous avons un Premier ministre qui vient dire à nous, il n'est pas pour nous promener, il n'est pas pour écouter le peuple là, il connaît qui y en a pour faire, et tu connais qui y en a pour faire. Les décisions, ça aime. Quand moi, je suis en ligne, dans la délégation conversation solidaire, les décisions, ça, on met, ça en est là quand je suis dans confinement. À ce il peut dire les mêmes affaires. Tu connais, il y a une affaire qui dit, une cause qui dit pas grave les deux malheurs. Et Pravin Jagnath peut aller dans cette direction-là. Il est enfermé avec un gros oligarque et la crise sociale peut amplifier. Chaque jour, la crise sociale peut amplifier. Chaque jour, du monde peut suffisamment peut sentir qu'il peut assez quand il rentre dans le supermarché. Chaque jour qu'il peut passer dans le stress social. Et dans la case, monsieur, madame, peut perdre du travail. Dans la case, peut suffisamment manger. Et les palais reguettent la politique qu'ils mettent en place envers les peuples. Et ça, c'est très très grave. Il possible l'entière responsabilité de n'importe quelle explosion sociale. Il possible l'entière responsabilité de Banderi. Mais très très triste. Pourtant, Pravin Jagnath fait sa qualité de déclaration là. Mais avec une telle déclaration, est-ce que vous pensez que la marche finalement quitteuse?
Mais nous, la MOS, il amène l'indignation et sa nouvelle vision-là, aussi, mais avec une telle déclaration, ils vont amplifier la mobilisation. Nous disons l'autre fois là, samedi, que la mobilisation, nous rentre dans une période de la mobilisation permanente. OK? Alors, réaction pour Avin Zagnat démontrait que la justesse de ce qu'il nous dit, c'est-à-dire la mobilisation bizarre permanente, c'est pas la mobilisation qui nous pour préserver nous la vie, nous conditions la vie, nous travail, nous salaires, nous pensions, et la vie de nos familles nous oblige à faire la mobilisation. Alors donc, à ce là après qu'il nous fait ça, et que Pravin Jagnat nous fait sa déclaration-là, il assume l'entière responsabilité, et nos collectifs Conversation Solidaire, comme on dit, où il y a une plateforme, il y a un espace. Justement, après signal que vous pouvez dire qu'ils en envoient les autorités, est-ce que vous pensez que le gouvernement pourrait voir ce politique après cette manif de samedi? Il est bizarre de voir ce politique. Un gouvernement qui pas occupe ce peuple, qui pas écoute ce peuple, il voué à taper avec un problème qui lui-même jamais imaginé. Et à bien vite pour un cracks qui peut développer à l'intérieur du gouvernement là. Et pour Pravin Jagnat, vous comprenez ça bien. OK? Jamais un gouvernement il vient les deux à ce peuple. Même s'il n'est pas d'accord. Il peut écouter, nous devons attendre que Pravin Jagnat recevoir une délégation du collectif Conversation Solidaire. Vous n'avez lu une lettre à cet effet? Bien sûr, on a envoyé une lettre. Il quitte une lettre avec Lisa Zoula. Ça même qui fait la manifestation là. S'il n'a pas gagné le temps pour lire sa lettre là, il peut dans la possibilité en ce moment. Parce qu'il nous peut rentrer dans une période de difficulté quand le peuple a faim, quand le peuple peine à travail, quand le peuple, ses enfants peine à manger, quand un petit monde de classe intermédiaire peut sentir un dégringolement dans cette condition de vie. Mais ça va gronder jusqu'à ça va exploser. Alors, Pravin Jagnat, sur l'attitude, tellement triste, c'est tout ce qu'il m'a dire. Il a un bon premier ministre, les Tibizards recevoir une délégation et dire à nous, nous avons 10 gros revendications, OK? Mais qui se tiennent là, là, qui est capable de prendre. Il y a une demande qui nous peut faire qui est absolument centrale. Par exemple, introduction un universal minimum wage. Plus le temps pour aller pour trouver qu'il y a une nécessité pour faire ça. Pour qui ben Timoun et a le minimum, qui ben Timoun qui paye du travail et qui sont exemptés par exemple de paiement bill la lumière, bill d'eau, bill téléphone, bill internet, et la plaisir à toutes choses qui besoin faire. Et quand on refuse de discuter, quand on refuse d'écouter le peuple, motrice qui m'a vous dire, motrice, mais quoi c'est le peuple pour encore pli en colère. Et là, une fois qu'ils nous joignent et nous pourrions donner la parole à différentes organisations pour passer à l'acte 2. C'est même dire la mobilisation permanente. Nous finissons faire l'acte 1. À ce nous devons préparer l'acte 2, mais l'acte 2, c'est pas moi qui décide, c'est pas Rachid, c'est pas l'organisation, c'est pas Résistance, c'est pas GWF, c'est pas FCSEU, c'est pas l'écologiste là-dedans. Nous vous appelons à l'Assemblée solidaire pour passer à l'acte 2. En choc soubron, nous connaissons qui samedi, la marche politique. Qui vous fait de bons politiciens qui baissent et revendiquent ça la marche? Non, nous clarifions les affaires. La marche de samedi est organisée par l'Assemblée solidaire. Dans l'Assemblée solidaire, l'IM est initiée par la Conversation solidaire dans laquelle il y a différentes organisations syndicales, il y a différents écologistes, il y a différentes organisations consommateurs, plantaires, il y a différentes organisations citoyennes, et il y a aussi Résistance alternative, c'est tout totalement raisonnable. Résistance alternative dans laquelle moi appartenir, il joue un rôle important dans mettre sur place la Conversation solidaire là, avec toute l'humilité. Deuxièmement, il y a un monde dans l'Assemblée solidaire qui a différentes affinités politiques. Et ça dit normal dans un pays, quand on a la pluralité dans l'Assemblée, pour on a différents l'opinion politique, mais ce qui est important, nous tous sommes d'accord pour organiser une grande manifestation. Et nous tous sommes d'accord sur une revendication. À ce moment, il y a une partie de l'opposition parlementaire extra-parlementaire qui nous joignent. Mais c'est pareil comme ça dans beaucoup des autres pays au monde. Et n'importe qui parti de l'opposition, parce qu'il a l'intérêt que sa manifestation-là pas réussi. OK?
Ashok Soubron, Oui, est-ce que oui. vous pensez que le collectif Conversation Solidaire capable représente l'alternance face à un grand bloc politique? Non, moi pas quoi, c'est un bon Dieu, il n'y a pas une conversation solidaire, collectif conversation solidaire, il n'y a pas un nouveau mouvement politique, il n'y a pas un nouveau syndicat, il n'y a pas une nouvelle fédération, il y a l'espace. Dans cet espace-là, il y a une nouvelle vision qui peut émerger. Il y a une indignation profonde qui peut émerger. Est-ce que tout cela est capable de prendre forme, comment dire, cristalliser autour d'un mouvement politique? Est-ce que certainement pas des idées de gauche peuvent plus comment dire, nécessaire dans l'époque qui nous était, comme ça dans l'histoire de l'humanité, après une pandémie, après une grosse crise, une idée socialiste, une idée de gauche, une idée là écologiste, je devine beaucoup plus fort ces idées-là. Et parce qu'à un moment donné, nous pouvons trouver qui pas capable de continuer et que le système que un petit poignet de monde accapare tout, accumule tout, et qu'une grande majorité de monde souffre. Et nous pouvons trouver qu'il nous pousse plus vers une politique de redistribution de la richesse, un reportage de la richesse. Nous pouvons trouver qui, sa politique, par exemple, qui repose comment dire, touriste tout azimut avec ce offshore, avec sa recolonisation en pan riche milliardaire qui peut venir Maurice, pour que ça stop. Pour que ça frise au moins l'hôtel qui peut ranger, qui peut continuer à ranger malgré qu'il y ait cette difficulté-là. Une nouvelle politique nécessaire. Mais est-ce que la conversation, c'est pas le but de la conversation solidaire. Le but de la conversation, c'est créer un espace. À ce là dans la conversation solidaire, est-ce qu'il est pour gêner l'espace nécessaire pour les indignations, les colères et les idées politiques et les alternatives? Oui, qu'il est généralise. Tant mieux pour le pays, tant mieux pour la société mauricienne, parce qu'il nous faut bizarre à un moment donné qu'il y ait de la case. Hein? Pour faire la case. Nous, conversation solidaire, par exemple, une seule revendication dans laquelle nous sommes d'accord, c'est pour qu'il y ait le droit économique, social et culturel qui est reconnu par les Nations Unies, les rentre dans la constitution du pays, incluant le droit au logement, le droit au travail, au droit à la sécurité sociale, par exemple. Ashok Soubron, Oui. collectif Conversation Solidaire, qui demande la MBC rectifier le tir après diffusion reportage samedi. Est-ce que vous avez une adresse, une lettre IBA après ça? Nous enregistrons une complète habillée, oui, en bonne et due forme. Nous enregistrons Rachid Imrit, le nom, qui est une tâche pour le conversation solidaire, c'est une tâche pour enregistrer ça complète là. Puis l'enregistrer complète avec Navagetia, c'est là, c'est pour, parce qu'il n'est pas seulement un bad reporting, c'est une manipulation grotesque et qui met pas de parole dans la bouche de Ziboun, c'est très, très, très grave. Après, dans la vérité, si habillé pour prendre une action, si habillé pour 6 vannes, là, c'est MBC, comment ils faire pour les autres radios. C'est nous pour guetter, mais pour nous, c'est un procédé, ce qui est plus important, c'est pas habiller, quand bien guetter. Ce qui est plus important, c'est qu'il y a un Mauricien, il tire d'autres conclusions. C'est tellement grotesque qu'il n'importe qui, si mon MSM peut dire moi. OK? Pas possible, c'est qu'il y a un MBC de faire. Mais si moi, un MSM peut dire ça, mais au cas, imaginez qu'il, c'est 60-70% de la population peut dire. Alors, la population, elle finit de trouver qu'il est arrivé. Mais tu sais que moi, on peut faire l'appel. On connaît nous un moment très difficile dans la planète là lui-même, mais la société mauricienne lui-même. Nous pas connaît qui peut arriver. Mais personne paye une invisibilité. À nous être honnête. OK? Nous pas connaît qui peut arriver dans des mois. Le pouvoir politique et économique qui roule nous, nous dit de faire, comment dire, Covid infini, qui nous permet tout pérévine, comment dire, the new normal. We cannot go in any normal situation. Nous pas connaître qui peut arriver. Alors la manif de samedi, c'était aussi pour faire la voix le peuple entendu, pour qu'il y ait un deuxième confinement, s'il y ait une deuxième vague coronavirus, qui nous mieux préparer à ça. Qui c'est pas seulement les oligarques, les parasites et les quelques, comment dire, du monde qui gravitent autour du Premier ministre des Offices, qui décident tout, ou bien commissaire, qui décident tout, qui chose. Et moi, appelle, il a ressaisi lui-même, hein. Et parce que, tu connais, tout ça m'a une espèce égo, tout ça m'a une espèce l'attitude politique, etc. Il fait que au second plan, quand nous avons un pandémie sérieuse nous peut causer là. Nous pas encore arriver au stade vaccin, non, rien nos planètes là. Et quand nous ça stade, nous avons beaucoup humilié. Moi, je participe à beaucoup de manifestations pendant mon vie. Et sa manifestation qui me déroulait, c'était une des plus manifestations qui n'a plus profondeur. Si vous ne venez pas juste pour comment dire, juste dire toute la colère, mais d'un profond désir de voir les choses autrement.
de faire autrement et de si vous regardez une premier ministre, vice-fois encore, vice-premier ministre, mais qui dit penser l'autre tout ça là, les gens du monde supposé une garantie dans la gauche, qui dit penser l'autre tout ça là, un cri de cœur qui nous gagne samedi. Et à ce nous bizarre à devant, et si pas venir peut dire ça qui dit plaisir, ben pour l'acte 2 pour venir beaucoup plus intense. Et me dire pas venir extender ce man du monde autour de lui, parce que ça va nous a fait divisionniste qui nous trouvait des sectaristes, etc., qui déroulaient. Tout ce qui nous fait ça, ça déclare aux autres filles après. C'est le mauricianisme qui tire l'ari. Ça qui tire l'ari. Et nous, un parmi les garants du mauricianisme, du antisectariste de Maurice. Alors, passez montrer les doigts à ban manifestants, à ban du monde qui est présent, soit pour dénigrer le MBC, ok, soit pour les trois bandes affaires sectaristes. C'est pas la voie à suivre. Et moi, me remercier, je profite de l'occasion ou l'espace que vous pouvez de moi, et me remercier tous les Mauriciens qui sont venus. Et ça, c'est un moment du mauricianisme aussi qui tire la table. C'est qui tire la riz à ce jour-là. C'est un grand moment du mauricianisme. Ashok Soubron, merci beaucoup. Oui. Merci vous-même, merci vous-même. Ashok Soubron, on dit que la manif de samedi fin un succès, il dit qu'ils fin rentrent dans une mobilisation permanente pour préserver l'emploi, salaire, surtout assure l'avenir Terence. Il aussi dit que par rapport à la déclaration que le Premier ministre fin tenir hier à Gros Caillou, il dit qu'il est très triste et il peut demander au Premier ministre, il peut dire qu'il Pravin Jugnauth bizarre arrête d'être sélectif dans Mandimoun qui l'y écouté et il peut réclame une rencontre pour évoquer cette 10 revendications. Ashok Soubron, tu as envie aussi qu'on l'opinion du nouveau Premier ministre adjoint, le député Premier ministre Stephen Obigadou, qui nous rappelle, nous sollicite sa réaction par rapport à la manifestation hier, mais il n'est pas fin ou les commente, il dit que dans sa fonction quand il était là, c'est pas l'endroit approprié pour y apporter un tel commentaire. Je me rappelle la man éditeur et qu'Internet qui est capable d'appeler nous lors le 208 49 99 ou le 59 99. La suite de votre émission Au cœur de l'info, ce sera dans quelques instants. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Papa, tu sais ce que je rêvais hier? Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, on passe un bon moment en famille. C'est top, merci Défi Deal. Que les aventures avec Défi Deal. Les meilleures offres sont sur le www.defideal.mu. Réservé ou bousséaillé. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen.
Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Je me rappelle la man auditeur qui est capable d'appeler nous le 208 49 99 ou le 59 99. Et là, nous sommes en ligne avec nous au maître Ashok Radhakisoon, ancien président de l'Independent Broadcasting Authority. Maître Ashok Radhakisoon, bon après-midi. Bon après-midi à vous, oui. Comment vous trouvez le traitement qu'il a fin accordé à la manif de samedi, surtout dans une situation que Mauricien peut trouver tout qui peut passer l'Internet? Bon, mon réaction, c'est par rapport à ce que tant de personnes disent, et surtout des gens qui participent dans la manifestation le samedi dernier. Donc, personnellement, mon parti dans la manif, et mon trouve la couverture de l'événement de la MBC, tendant à faire croire que c'était pas une manifestation à succès, que que la grande foule n'y était pas. Selon les observateurs, moi, comme M. Rabin Joel Paul, qui fait couverture à cette émission-là. Donc, si je prends ce qui est du monde qui est dans la manifestation, comme si je peux dire qu'il sait faire un item pour amoindrir l'impact de sa manifestation-là, afin que dire que c'était pas un succès, que la foule n'a pas suivi le modèle de Bandimoun qui vient faire. Mais sur le fond de tout ça, bien écoutez, qui la loi au niveau du MBCAC et au niveau du IBA qui le dit. Quand il y a un événement qui est arrivé et qui finit couvert par ban média, surtout par la chaîne publique, les besoins de nos affaires qui objectif, qui reflète ce qui passé sur le terrain et qui est la vérité. Bon, ban des qui m'ont gagné, qui ban des médias qui c'est pas ça. Ou ban des autres syndicalistes, par exemple, qui participaient, c'est une couverture qui est un peu partisane. C'est une couverture qui n'a la rencontre but même sa manifestation-là. C'était une manifestation populaire, ouvrière et dans le sens de la représentation pour la société civile. Et nous trouvons qu'il y a dans l'Église tout récemment qui fait un droit de réponse. Et oui. Là, il y a un syndicat aussi qui a un droit de réponse. Et ils ont une difficulté pour gagner ce droit de réponse. Quel problème là, Vini? Vous connaissez, le droit de réponse, c'est qu'il y a la facilité pour le demander. Il y a toutes les dispositions dans la loi, section 19 MBCA, les dire vous êtes capable de demander. Dans des occasions, sans c'est la chose publique, vous avez demandé au droit de réponse dans 48 heures. Sinon, si c'est l'autre couverture, on a 5 jours. Par exemple, manifestation de samedi, vous avez 5 jours pour faire. Qui je faire? Je remplis un formulaire, je dis à ce qu'ils ont grief, je t'envoie ça vers le chairman de la MBC, et le chairman de la MBC, les bouguets de sa demande-là, il est là, moi je faisais lui consulter ce board pour lui donner un droit de réponse ou lui pas donner. Mais le droit de réponse est inscrit dans la loi. Et dans le MBCA aussi, il y a qui besoin de donner un droit de réponse. C'est tout côté du monde là, il s'en tient à quelque chose qui pas fin de dire, qui pas fin de faire, qui pas de montrer comment les services a été. Qui fait l'état de vos questions, c'est qu'il faut que le chairman déjà réunisse ce board et il débatte de la question. Il fait un choix, dire comme ça, qu'il n'est pas pour donner, sans qu'il consulte le board et discute de la question. Il n'est pas automatique aussi qu'il est obligé de nous, mais si les conditions sont réunies, d'après ce que la complainte doit être, d'après ma pièce ou bien ma preuve qui pour mettre devant lui, il vous prendre une décision, either way. Maître Radhakisoon, mais là, il y a une affaire qui n'est pas correcte qui va passer là. Maître Radhakisoon, collectif Conversation Solidaire, donc Ashok Soubon fait que Djanoula qui lit une adresse en lettre à IBA, vous pensez qu'IBA Bizin prend sanction là? Bon, si MBC qui bien fait une affaire qu'il n'est pas fait faire, à ce moment-là, fait une complainte, écrit une lettre à IBA, l'IBA vient réagir. IBA il est là pour règlement tout ban comment on appelle, tout ban license holders. MBC aussi il régit pour IBA et il y a une licence de l'IBA. Donc s'il fait quelque chose qui à l'encontre de ce qui est dans le HAC, à ce moment-là, le IBA doit sanctionner. Et IBA, est-ce qu'il prend en compte
quand est-ce que MBC gagne droit de donner un droit de réponse? Est-ce qu'il y a un time frame? Non, mais c'est-à-dire dans une demande. Vous devez d'abord satisfaire sa condition de 5 jours, là, dans le cas présent, là. Hein. S'il finit faire ce 5 ans présent, vous devez demander que vous avez envie, gagne droit de réponse, dans même l'ère, dans même slot, dans même programme, qui passe première information, qui nous considérait pas reflète la vérité. Alors, le droit, c'est un délai raisonnable. Il n'est pas capable d'être un élément, c'est d'avoir passé aujourd'hui, pour donner ça dans 6-7 mois. Il est presque dans la foulée, même dans les médiatiques de l'événement. Dans le cas de l'Église, là, donc, il finit arrive un mois, donc il n'y a aucun droit de réponse. Oui, à ce moment-là, il y a un droit qui peut clocher. Il n'y a pas besoin de rôle de chien de garde, le paysage de mauricien. Il ne peut pas faire la part des choses entre les deux parties. Il est condamnable. Il y a là de l'individu qui l'autre alternative qui est non. Si la façon de couvrir un événement, il fait une cause ou préjudice, à ce moment-là, c'est une plainte civile en cours. On ne peut pas la claim comme si dommage. Parce que si c'est ce qu'il fait là, il fait une cause ou préjudice. Mais en bonne démocratie, avec la liberté d'expression qui est même en temps le Premier ministre et non partout dans le pays, s'il y a la liberté d'expression, à ce moment-là, s'il y a une entrave à la liberté, il y a un correctif qui vous a amené par un droit de réponse, il est obligatoire, il est impératif qui vient faire jouer sa droit de réponse là pour rétablir la balance entre les deux parties, celui qui a émis l'information et celui qui a été laissé par l'information. Et pour vous là, Maître Ashok Radakissoun a habillé Papi Assim ce rôle comme Abizin? Si je le base, vous pouvez dire moi non. Maître Ashok Radakissoun, merci beaucoup. Je vous en prie. Ashok Radakissoun dit qu'ici a habillé Papi Zoué ce rôle de chien de garde comme Abizin, ban parti qui sentit lésé capable de mettre une caisse la cour. Thérèse. Et juste après la pause, nous parlons l'écoute, nous ban premier auditeur. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite.
Thème-nous l'émission cet après-midi. Est-ce que le collectif Conversation Solidaire fin réussi à envoyer un signal fort au gouvernement? Nous apprenons tout de suite un premier appel dans la direction KEPI pour nous à l'écoute. Rajen. Oui. Bonsoir. Bonsoir Terence. Bonsoir. Oui, disons quand il y a manifestation, la marche, même meeting, à de la foule, ça ne pas dire rien. Ça ne pas dire rien parce que nous, disons, de la guerre, parce qu'il y a du monde, nous disons franc. Au lieu on gagne 5 000 du monde, mais quand même, il y a du monde à d'abord. Par exemple, un grand métier, on gagne 10 000 du monde. Mais il y a 700 000 du monde d'abord qui est beauté. Mais 10 000 du monde qui s'en fout. Il ne va faire rien. Parce que nous, de tout à la foule, mais finalement, il ne faut pas trop la foule. Et même si fait je crois bien, un camarade syndicaliste qui a la guerre contre paiement MBC. Mais si bon, trop serre, 150 roupies, tu gagnes mon cas de 10 monde dans la manifestation. Ça fait de la base contre MBC. Mais, du monde appelle la guerre même, du monde appelle la guerre, peut dire tout que ça monter, tout que ça arrive ça. Et hier, dans la radio, on peut écouter, qui dit, on peut rien, peut dire, voilà, beaucoup de choses montent par ici, voilà. Mais seulement, ce qui est arrivé, nous ne pas prier, bon Dieu, pour dire grand merci, ce qui nous peut passer là. Et nous pas dire grand merci, bon Dieu, ce qui nous peut, nos bonnes camarades dans les autres pays, qui misère de passer. Même un pays qui est près de nous, qui aide nous, mais même de nos problèmes. Et nous pouvons dire ici, mais ça, nous sommes capables de vivre. Mais, c'est un tout pour vous dire. Mais, par exemple, à ce bon, aujourd'hui, il dit ça pas bon. Mais tout le temps, il trouve pas bon. Merci beaucoup. Merci Rajen. C'est vrai aussi que c'est pas tout le temps la foule, on dirait qu'il reflète la réalité. C'est vrai qu'on a quand même 10 000 du monde, 15 000 du monde, mais c'est pas veut dire que c'est toute la population qui partage ce point de vue là aussi. Et c'est vrai aussi qu'il y a une fois dans la vie, nous sommes capables aussi de relativiser. Tout le temps, il y a énormément de monde qui passe beaucoup plus misère que nous. Et ça, c'est une vérité. Beaucoup de monde, justement, qui trouvent en difficulté en cette période exceptionnelle, Terence. Non, tout de suite, en direction de Vakwan, on a Irvine au téléphone. Bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, nous pouvons écouter. Nous pouvons écouter. Posez. Moi, je travaille dans Sophie-Bis. Oui. Vakwan, il est là. Oui. Dans 66. Oui. Depuis le 18 mai de lockdown, là, mon patron qui m'a pour moi, pour mon travail en ligne, 16 mois, il me demande si je m'en pose mon dit. Et là, mon enquête, la sécurité sociale, il paye mon national pension. Je ne pas gagner ça 5 100 là. Parce qu'il paye mon national pension. Oui, mais ça, qu'il faut nous dire à la régie, ce numéro capable remettre ça à l'équipe explique quoi, mais si certainement on finit percevoir ou salaire, faut qui ou éligible pour bénéficier justement de sa aide financière de l'État là. Bien évidemment, nous pour remettre tout numéro à l'équipe explique quoi. Nous à la direction de Baie du Tombeau pour nous à l'écoute Clancy. Clancy, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux éditeurs de Radio Plus. Oui, bonsoir. Oui. Alors, moi, c'est Clancy Pivi, président de la General Workers Federation. Oui. Alors, donc, ma première chose, c'est qu'il me dit un grand merci à tous mes camarades travailleurs et à tous les citoyens qui finissent à l'écoute et qui finissent l'écoute, justement, en mode de collectif et conversation solidaire, pour justement venir protester samedi dernier, le 11 juillet. Donc, nous tenons la foule vraiment enthousiaste et vraiment, tu n'as pas de revendication. Et donc, je pense que ça, c'est un signal fort parce que nous, pendant le confinement, nous finissons beaucoup de réflexions et nous finissons même écrire à l'époque au gouvernement et au Premier ministre pour dire comme ça, qui amène la loi et donc séparer pour la COVID-19.
Et donc, malheureusement, je pas fin écoute nous la voix, malgré que nous avons une rencontre avec le Premier ministre. Donc, malheureusement, pas écoute nous la voix. Donc, nous passons dans le choix qui invite Benjamin pour venir protester, pour venir dire mécontentement et colère. Donc, pour nous, c'est un grand succès. Et malheureusement, comme nous connaissons, c'est un peu mal rapporté dans nos radios nationales. Et donc, tout le monde prend note. Parce qu'il nous tue les téléspectateurs et nous paye nos redevances de télévision par l'obligation, par le fait que nous obligés à payer. Ah ben, moi, pensez, si tel est le cas, la MBC, tu faisais la courage, puis avec un référendum, nous avons été comme du monde continue de payer MBC pour gagner une information erronée. Clancy Bibi, nous fait qu'apprendre avec Ashoka Dakissoun qui bizarre aussi fait une plainte auprès MBC. Est-ce qu'ils ont fini de faire ça? Écoutez, effectivement, il y a une lettre qui nous fait préparer une allée. Donc maintenant, nous tout, donc il y a Benjamin qui fait délégué dans le comité, dans la conversation solidaire pour occuper ça. Donc je peux faire le nécessaire et donc nous pouvons attendre maintenant la suite de l'événement qui a bien pour faire à la suite de ça. Donc nous pouvons prendre nos responsabilités nous aussi. Merci beaucoup pour l'intervention ce soir, Clancy. Terence, sur ce, nous prenons tout de suite la direction de Plaine Verte. Donc, nous avons Nawaz au téléphone. Bonsoir, Nawaz. Et bonsoir, Terence, et bonsoir, Et moi, je veux féliciter l'organisateur qui finit organiser à la morse là. Et il y a un succès, et il y a un seul effet. Là, fait que la montagne de Titi a causé avec la Radienne. Oui. Je peux dire que soi-disant, il y a combien de milliers de gens dans le pays là, s'il y a 5 espèces de gens pas fou non. Mais nous avons mon avis de bannier, j'espère qu'il peut être moi là. Quand le gouvernement met un comme ça a fait un meeting, combien de gens vous gagnez? Vous gagnez 10 000, 15 000, ça vous a gagné. Mais quand vous votez, combien de gens vous votez? Right? 300, 400 000 votes. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord. Et ils dit de tout quoi la quand vous passez. Vous avez des gens qui peuvent manifester, peuvent causer, parce qu'ils peuvent souffrir, ils peuvent partiser. Maintenant, plus que vous pouvez dire que le Premier ministre hier, il dit, qui soi-disant, les autres boss, ils font ce travail. Mais les commissaires, il y a en peine de la population, toi, qui te pour faire, il faut faire ce travail, vous connaissez faire. Là, récemment, Montagny dit dans le Parlement, il y a un honorable dans l'opposition qui lui piqué, ou pour un seul zone, lui piqué. Ça, un garçon, il est brillant, il est intelligent, un avocat, il est lui piqué. Et moi, me dire, me répondre, me espérer qu'il fait à moi. Pas ça qu'il m'a mis qui piqué. Lui-même, il piqué, Premier ministre, parce qu'ils sont nommés Pravin Kumar, piqué. Merci bien. Merci, ça c'est l'opinion, Rajan. Nous évitons quand nous donnons la parole, nous évitons une attaque personnelle. Shakil Mohamed est assez grand et capable de répondre au Premier ministre lui-même. Ici, plutôt, quand on doit intervenir, plutôt nous voit qu'il y a plutôt une proposition pour capable faire la société avancer. Certainement, donc l'antenne ouverte pour faire bien évidemment une proposition constructive. Sur ce, Terence, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous. Merci Florence. Merci à Nauchad à la technique et à Yannick à la réalisation. À suivre la synthèse avec Anouk Doukia. Au cœur de l'info. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen.